Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va corriger un autre exercice type bac 2024. Je m'appelle Damien, je suis prof de maths depuis maintenant 10 ans et j'ai aidé une centaine d'élèves à réussir leur bac de maths et je vous propose un accompagnement Excellence Bac dans lequel on travaille en très petits groupes pour booster nos résultats en maths. Il y a moyen de passer de 8 à 16, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo, comme ça vous réservez un appel avec moi et on en discute ensemble. Vous pouvez également cliquer sur le lien pour télécharger 30 questions pour le bac de maths. C'est 30 questions qui tombent vraiment tout le temps, donc n'hésitez pas à les regarder, ça vous permet de tester votre niveau. Et si c'est bon pour vous, on est parti, on va corriger cette fois-ci l'exercice 4 de Métropole jour 2 2024. Un exercice d'affirmation, on voit bien qu'il y a 4 affirmations, 4 points, 1 point par affirmation, et vous devez justifier. Les QCM, vous en aurez pas, et ce sera que des affirmations, les gars. Donc, on a 5 points, d'accord, c'est de la géométrie, visiblement, donc ça veut dire qu'on n'a pas eu d'exogéométrie avant. Les points A, C et D définissent un plan. Ok. Alors, plusieurs façons de vérifier ça. Soit vous prenez les points A, C et D et vous créez une équation de plan, et vous regardez si l'équation de plan est bonne, ou si elle est proportionnelle, parce que vous pouvez avoir une infinité d'équations de plan, mais il faut qu'elles soient proportionnelles entre elles pour être la même équation de plan. Ou sinon, vous vérifiez que les points A, C et D appartiennent à cette équation de plan. Du coup, on va remplacer. Nous, on va faire le plus simple. On n'est pas là pour se prendre la tête. On va remplacer A, on va remplacer ensuite B, et ensuite C. C'est A, C et D. Du coup, ADC. Et si à chaque fois qu'on remplace X, Y, Z, ça fait 0, ça veut dire que le point appartient au plan. Du coup, on va le faire 8 fois 2, moins 5 fois 0, plus 4 fois 0, moins 16. Donc ça fait U16 moins 16, ça fait bien 0, donc A appartient au plan. On fait pareil avec D. Donc 0, 0, donc ça fait 0, ça fait 0, il reste 4 fois 4, moins 16, ça fait bien 0, donc il appartient bien au plan. Et pour le point C, 4, 4, 1, donc ça fait, je vois plus rien, 8 fois 4, moins 5 fois 4, plus 4 fois 1, moins 16. T16, SS, 32, moins 20, okay, là il ne reste plus que 12, 4 plus 4, moins 16, 4 moins 16, ça fait moins 12, donc ça fait bien 0, donc c'est bon. Affirmation 1, easy peasy les gars. Les points A, B, C, D sont coplanaires. Et si A, C et D, déjà, font partie du même plan, c'est-à-dire que A, C et D, déjà, ils sont coplanaires. Facile. On n'a plus qu'à vérifier que le point B appartienne au plan. Du coup, on recommence avec le point B. Donc on fait 8 fois 0, moins 5 fois 4, plus 4 fois 1, 3, pardon. Ok, moins 16. Ça fait 0, ça fait 20. 3 fois 4, 12, moins 16. Oula, ça n'a pas l'air d'être bon. Du coup, non. Ils ne sont pas coplanaires, puisque le point B n'appartient pas au plan. On va calculer, mais 16 machin, ça fait moins 4, donc ça fait moins 24, donc il y a un problème. Okay. 24. Les droites AC et BH sont séquentes. AC, ok, et BH. On est obligé de les calculer. Donc on va faire déjà le vecteur AB. C'est ça, non, AC. Vecteur AC, donc 4, 4, 1, moins 2, 0, 0. Donc ça nous fait 2, 4, 1. Et le vecteur BH. Okay. BH, donc H c'est moins 1, 1, 2. Et B c'est 0, 4, 3. Moins 1, moins 3, moins 1. Voilà. On a les deux vecteurs. Donc, est-ce qu'ils sont séquents? Déjà, il faut qu'ils soient... Il faut s'imaginer des situations. Parce que dans l'espace, faut pas réfléchir trop rapidement. Donc si j'ai deux droites parallèles, elles sont pas séquentes. Donc déjà, est-ce qu'ils sont parallèles?
Okay. Pour être parallèle, il faut que leur vecteur directeur soit les coordonnées de leur vecteur directeur soient proportionnelles. Donc là, si je fais x-2 comme ça me fait 2. Si lui je fais x-2, ça me fait 6. Donc déjà, ils sont pas collinéaires les vecteurs, donc les droites ne sont pas parallèles. Okay. Donc déjà, ils peuvent être séquents. Puisqu'ils sont pas parallèles. Par contre, il faut faire attention parce que dans l'espace, pas parallèle, c'est pas forcément séquent. Donc en plus, il faudrait voir s'ils ont un point commun. Okay. Donc pas séquent et un point commun. Donc comment on vérifie s'ils ont un point commun? Bah j'ai envie de dire, là moi je suis obligé de dire, vous faites vos droites. Donc la droite AC, vecteur directeur c'est ça, donc x, y, z. Il nous faut un point de la droite AC, bah je vais prendre A parce qu'il y a 2 zéros. Okay. Et ensuite je vais faire plus le vecteur directeur, donc plus le vecteur directeur de t, voilà, parce que c'est lui, 2t, ensuite plus 4t, ensuite plus 1t. Voilà, avec t appartenant à R. On en refait une autre droite, donc la droite BH. Hop. X, Y, Z. Tac, tac, tac. On va prendre le point B ou le point H. Le point B, il y a un 0, et le point H, ouais, on va prendre le point B parce qu'il y a un 0. 4, 3. Avec le vecteur directeur qui est moins t, moins 3t, moins 1t. Et comme on a déjà utilisé t, on va devoir mettre par exemple t'. Okay. Je vais mettre k moi, parce que j'ai pas envie de me trimballer des primes, donc je vais mettre k. T, virgule k appartenant à R. Maintenant qu'on a deux droites, on va regarder s'il existe un point d'intersection entre ces deux droites. Pour ça, on va résoudre quand est-ce que L égale à L. Donc 2 plus 2t égale à k, moins k. Ensuite, quand est-ce que 4t égale à 4 moins 3k. Quand est-ce que t égale à 3 moins k. On résout notre petit système. Donc on a déjà la valeur de t, donc tant mieux, on la remplace au-dessus. Ça nous fait 2 plus 2 facteur de 3 moins k égale à moins k. Et on la remplace aussi ici, donc ça fait 4 facteur de 3 moins k égale à 4 moins 3 moins k. 3k, pardon. Et t, on n'y touche pas. On continue notre petit système. Donc 2 plus 6, ça nous fait 8. Ensuite, 2 fois moins k, ça nous fait moins 2k. Que l'on passe de l'autre côté, ça nous fait plus 2k. Donc de l'autre côté, on a k. K égale 8. Ici, 3 fois 4, 12. Okay. Donc je vais mettre 12. Ah, on peut passer le 4 de l'autre côté. Donc 12 moins 4, ça fait 8. Et ici, 4 fois moins k, ça fait moins k. Que je passe de l'autre côté, ça fait plus 4k. Plus 4k moins 3k, ça fait k. Oh, on a deux fois la même valeur de k, donc on est bien parti. Et t égale, du coup, tout simplement, 3 moins 8, donc ça fait moins 5. Voilà, comme on a deux fois la même valeur de k, ça veut dire qu'il existe une intersection, que on pourrait calculer ce point d'intersection, mais on n'en a pas besoin. On voulait juste prouver qu'ils n'étaient pas parallèles avec un point d'intersection, donc ils sont séquents. Parce que c'est des droites. Ensuite, on admet que le plan ABC a pour équation cartésienne x moins y machin. Ok, d'accord. On a un autre plan ABC. Ok. Le point H est le projeté orthogonal du point D sur le plan ABC. Ok. Alors, on va faire un dessin. Je vais gommer tout ça, c'est pas très utile. Hop, hop. Alors, on a un plan ABC, par exemple. On a un point D quelque part, qui n'est pas coplanaire. Donc là déjà, avec ça, vous avez la réponse à ce truc-là, parce que sinon, on ne ferait pas de projeté orthogonal si D appartient au plan. Et on vient de prouver que H, c'était donc BH, ok,
BH et AC se coupent. Si deux droites se coupent, ça veut dire qu'ils forment un plan, ces deux droites. Du coup, H, il appartient bien au plan. Déjà, on peut dire que H, il appartient au plan ABC, parce que AC se coupe avec, donc croise la droite BH. Voilà. Au cas où, si vous n'avez pas capté ce truc-là, là, ça permet de voir éventuellement si vous avez bon aux affirmations d'avant. Donc, il faut montrer que... Donc là, on sait déjà que H, il appartient au plan, ça nous aide. Il y a un truc de moins à faire. Donc sinon, on aurait remplacé H dans ce truc de plan-là. Sachant que c'est pas le même plan. PC a pour équation cartésienne. Ah oui, là c'est ACD. ACD. Ah, c'est pas le même plan, mince. C'est pas grave. Donc, tout à l'heure, oui, ça montrait bien que c'était pas le même plan. Mince, ouais, bon, c'est pas grave. C'est pas tout à fait juste ce que j'ai dit au début sur les plans. C'était le point B qui n'appartient pas au plan ACD, donc c'est bon. Mais bon, limite, on s'en fout un peu. Bref. Du coup, bah, faut que... Donc ça, on a déjà prouvé que le point H appartenait au truc, c'est bon. Et maintenant, il faudrait qu'on chope le vecteur normal du plan ABC. Okay, le vecteur normal du plan ABC. Et il faut qu'il soit parallèle à la droite DH, au vecteur directeur de la droite DH. Comme ça montrerait que la droite DH coupe le plan de façon perpendiculaire au point H, puisque le point H appartient au plan. Du coup, le vecteur normal du plan, ça va, c'est 1, moins 1, 2. Il est visible ici. 1, moins 1, 2. Okay. Et le vecteur directeur de la droite DH, bah, c'est tout simplement le vecteur DH. Okay. Donc DH, moins 1, 1, 2. D, 0, 0, 4. Okay. Ce qui nous fait moins 1, 1, moins 2. Okay. Et on voit bien que si je multiplie par moins 1 les coordonnées de l'un, j'obtiens les coordonnées de l'autre. Donc les vecteurs sont collinéaires, donc les droites sont parallèles, mais ça on s'en fout, je viens de dire une connerie. Les vecteurs sont collinéaires. Ça veut dire que la droite DH est perpendiculaire au plan ABC et coupe en point H, parce que H appartient à ABC. Donc c'est bien un projeté orthogonal. Voilà, la géométrie et toutes ses propriétés, j'espère que ça vous a aidé. Bon, cet exo il est un peu bateau parce que y a peu de chances que vous retombiez sur 4 affirmations de géométrie. Entraînez-vous plutôt aux exogéométries avec vraiment une construction de A à Z pour à la fin calculer le volume d'une pyramide ou des choses comme ça, parce que c'est les trucs qui tombent le plus souvent. Et de toute façon, vous allez réviser dans ce genre d'exo, vous allez réviser les 4 affirmations suivantes. Voilà, bon courage, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, et abonnez-vous bien sûr, ça me soutient, et partagez ça à vos potes. Bonne révision, à la prochaine.